C'est-à-dire que chacun choisit l'angle qu'il veut pour expliquer la situation française. Et bien sûr, France Inter, le problème, c'est l'islamophobie. C'était ce matin Aurélien Bélanger qui était sur le service public. C'est vos impôts, hein, c'est vous qui payez. Il y a une islamophobie extrêmement forte qui travaille la société française. Une islamophobie qui est devenue... de passion populaire, elle est devenue une passion d'intellectuel. Et l'islamophobie, aujourd'hui, quand on allume un certain nombre de chaînes de télévision, elle est extrêmement présente sur les plateaux. J'ai entendu ce qu'il disait et je trouve en fait, ce qu'il dit est faux d'abord. Oui, ce qu'il dit est factuellement faux. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quelque chose. C'est quand même important de dire ce qu'il dit est faux. Il n'y a pas d'islamophobie sur les plateaux de télévision. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Oui, bien sûr. Mais surtout, il y a quelque chose qui m'a étonné dans cette démarche, c'est que la démarche d'Aurélien Bélanger a été d'écrire un livre sur le printemps républicain. Oui. Il n'y a que les putes que j'appelle par leur prénom. Ça, je pense que c'est un dialogue qui aurait du mal aujourd'hui à exister. On peut avoir tous les désaccords qu'on veut, et moi j'en ai plein avec eux, mais ils ont toujours été, au contraire, viscéralement Mais Nathan, opposés, pourquoi il totalement écrit opposés. ce livre s'il ne l'écrit pas? Il n'est pas sur France Inter et il est reçu nulle part. Non. Mais pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la bataille des idées. Et la bataille des idées, si vous n'êtes pas dans la doxa, vous n'existez pas. Pourquoi un jour de rentrée, monsieur Bélanger, que personne ne connaît, est sur France Inter pour expliquer que la société française est islamophobe? 3 jours après un attentat antisémite. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays sur la bataille des idées. Mais comme nous le disons matin, midi et soir, et que la droite ne mène pas la bataille des idées depuis des années, vous avez monsieur Bélanger qui dit des choses factuellement fausses. Et vous le verrez à quotidien, et vous le verrez partout. Et dans les Inrocks, et à il sera partout. C'est ça la bataille des idées. Bon. Mais est-ce qu'on a le droit de critiquer l'islam dans ce pays? Est-ce que 3 jours après un attentat antisémite, on a le droit de dire que l'urgence, c'est peut-être pas d'interdire la critique de l'islam? On a le droit de critiquer l'islam comme on a le droit de critiquer la religion catholique ou la religion. Mais personne ne vous empêche de le faire. Je le précise. Vous avez tout à fait raison. A-t-on le droit, parce que cette histoire d'islamophobie, c'est employer un mot qui a été inventé par les mollahs iraniens pour interdire et criminaliser, parfois au titre de la peine de mort, toute critique de l'islam. Je veux dire, excusez-moi, quand Sonia De Villers interroge monsieur Bélanger, qui lui dit le problème c'est l'islamophobie, alors elle lui dit oui, il y a quand même l'islamisme. Il dit oui, il faut combattre l'islamisme. Aujourd'hui, les études montrent qu'il y a parmi la population musulmane, je ne sais pas comment il faut dire ça, 50% d'imprégnation de préjugés anti-juifs. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Écoutez, Madame Castex, c'était où d'ailleurs, que je ne dise pas de bêtises? C'était à l'université d'été, de la France Insoumise, où Madame Castex était présente. Écoutez ce qu'elle dit de CNews. Traoré, Assa Traoré, qui était aussi invité. Bien sûr, Assa Traoré. Ils veulent faire une loi Assa Traoré. Exactement. Exactement. Écoutez Madame Castex qui parle de nous. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le Rassemblement national, y compris parce qu'ils adhèrent à des thèses racistes, mais qui sont des thèses qui sont construites non pas, qui sont pas le fruit de leur expérience qu'ils auraient vécu dans leur vie quotidienne, mais parce qu'en fait ils regardent CNews et que sur CNews c'est dit que les Arabes et les Noirs sont méchants et qu'il y en a trop en France. Enfin c'est véridique, les gens disent ça et c'est parce qu'ils regardent CNews et donc je pense qu'il faut davantage réguler la presse et les médias. Vous vous rendez compte le niveau? Sérieusement, le niveau. Nul. Donc je pense que ça tombe sous le coup de la diffamation, il me semble. Vous vous rendez compte de... Comment? Bien sûr. Et vous vous rendez compte le niveau? Cette dame va être première ministre? Je trouve ça... oui, mais on en est là aujourd'hui. On en est là avec des gens en fait très médiocres. Parce que personne n'ose dire la vérité. C'est très bête. C'est très bête. Vous savez ce qu'elle a dit? Moi, je veux bien que vous me parliez de gens brillants. Les gens brillants, ils disent des choses brillantes. Pas toujours, mais enfin... c'est ce qui les caractérise, autrement ils ne sont pas brillants. Alors. Vous savez ce qu'elle a dit d'autre? Mais elle a parlé de CNews. Toujours bien de parler de CNews. Je pense que les paroles que vous allez entendre tombent sous le coup de la diffamation.
la chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.